la partie, à ce potentiel qu'on peut appeler divin ou qu'on peut appeler la nature du Bouddha, qui est là et qui vibre chaque jour et qu'on doit nourrir et dont on doit avoir conscience. Parce que sinon on se perd effectivement dans un service qui se vide d'une substance, d'une force. Et ça, pour moi, c'est un grand apprentissage. Je pense que j'en ai pour toute ma vie de vraiment pouvoir le réaliser. Je voudrais juste vous lire ce tout petit passage qui est très simple et en même temps très, très parlant. La tendresse a converti plus de gens que le zèle, la science ou l'éloquence. La sainteté croît si vite là où il y a de la tendresse. Le monde est désespérément en quête de douceur et de tendresse. Les gens sont avides d'amour. En avons-nous conscience? Le savons-nous? Le voyons-nous? Avons-nous des yeux pour le voir? Si souvent notre regard se promène sans se poser, comme si nous ne faisions que traverser ce monde, nous devons ouvrir nos yeux et voir. Alors pour terminer mon partage ce matin, j'aimerais proposer un exercice de compassion. Donc si vous avez envie, vous pouvez le faire, mais sinon je ne vous oblige pas. C'est une réflexion que je me fais pour moi-même, pour continuer ma propre capacité de compassion, pour pas me laisser aller, voilà, à poser mon regard, poser mes pas dans ce monde avec une certaine indifférence. Donc, si vous voulez faire cet exercice, on peut revenir à notre respiration consciente et on va d'abord écouter un son de la cloche. Donc si vous voulez bien fermer les yeux, je pense que c'est un peu plus facile. J'inspire. Je sais que j'inspire. J'expire. Je sais que j'expire. Inspire. Expire. En continuant d'inspirer et expirer en conscience, j'invite dans ma mémoire, comme une visualisation, des personnes, moi y compris, qui m'inspirent le plus et qui incarnent le mieux pour moi la compassion et l'amour, la tendresse. Donc ça peut être des parents, des amis très proches, des grands êtres de ce monde qui ont offert énormément de compassion autour d'eux. Et ces personnes se tiennent ensemble en cercle avec moi, parmi elles. Et je continue d'inspirer et expirer avec conscience. Et j'invite maintenant dans mon esprit un léger mal-être que je peux ressentir assez fréquemment, très personnel. Quelque chose qui me fait souffrir et qui se présente peut-être plusieurs fois par semaine. Une situation avec une autre personne ou
sentiment d'être inadéquat, quoi que ce soit, quelque chose qui est un léger mal-être. Je pose cette situation-là au centre du cercle des personnes qui génèrent la compassion. Moi-même, avec mon regard, et toutes les personnes qui se tiennent près de moi, tout naturellement, on déverse notre amour pour embrasser ce mal-être léger. J'inspire, j'expire consciemment, naturellement, détendu, compatissant. Je suis aussi en contact avec la plus grande épreuve de ma vie, qu'elle soit déjà résolue, pas encore, que la guérison soit achevée ou pas, ou une des choses les plus difficiles de ma vie en cette période. De la même façon, je dépose cette chose au centre du cercle des personnes qui sont aimantes, compréhensives. Je déverse toute la tendresse vers cette situation difficile. En inspirant consciemment, je me souhaite d'être toujours en paix, bien dans ma peau, libre des soucis et de la colère. En expirant, je souhaite à mes êtres les plus chers d'être bien, d'être en paix, d'être libre des soucis et de la colère. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté activement. J'ai senti l'écoute. Et nous allons écouter encore 2 sons de cloche pour respirer, pour sourire, et puis pour générer la compassion. Et puis ensuite, peut-être il y aura des annonces pour la suite du programme de la journée. Voilà, je vous souhaite une belle journée de pleine conscience.